Mes chers concitoyens, bonjour. Aujourd'hui, visite un peu particulière, devant la grande difficulté d'avoir des masques en temps et lieu. Les commandes sont faites, mais ça n'arrive jamais ou jamais en nombre. Nous avons décidé il y a quelques jours, à partir de mercredi dernier, d'initier une fabrique artisanale de masques sur la ville de Saint-Mihiel, dans la salle des fêtes, de façon bien entendu discrète, pour permettre, dès le 11 mai, de pouvoir faire une distribution à minima aux personnes fragiles qui en ont besoin. Nous allons donc faire une visite instructive sur la confection de ces masques artisanaux qui, je le rappelle, ne sont pas garantis, bien entendu, industriels, mais qui vous permettent de vous protéger dans une très très grande majorité des cas. Voilà, ils seront disponibles dès le 11 mai, on y va pour la visite, c'est à nous. Première impression générale, bien entendu, l'espace de confinement et de distanciation est respecté. Chacune des personnes investies de façon bénévole, bien entendu, travaille dans son coin de façon partenariale, mais séparée, avec masque pour la grande majorité des cas, ou tout au moins distanciation. Le linge arrive par ici. Il a été lavé au lavomatique de Saint-Mihiel de façon gracieuse. Il est posé là, on le trie le linge qui est fin, qui peut servir à faire des masques 3 couches. Et le tissu qu'on nous donne qui est plus épais, on le met de côté. Pour l'instant, on trouve que c'est un peu difficile de faire des masques avec. Il arrive ici, on le découpe. Pour le découper, on a un cache qui nous permet d'avoir la bonne dimension. Voilà. On découpe des bandes comme ça. Chaque bande est repassée. Voilà, les morceaux qu'on a découpés qui sont repassés, on va les poser à l'atelier suivant. Voilà les bandes qui ont été découpées et repassées. Ces bandes-là sont prises par les découpeuses, voilà. On dit comme ça, qui découpent des grands rectangles de tissu. Ces grands rectangles de tissu sont pliés en 3. Là, vous voyez ici. Donc, on a bien les 3 épaisseurs. Ensuite, ces bandes pliées en 3 sont ici cousues de chaque côté. Je peux en prendre un pour vous montrer. Voilà. Voilà, madame les coud là de chaque côté. Quand elle a fini de les coudre, elle les retourne. Vous voyez, là c'était à l'envers cousu. Elle les retourne à l'endroit. Voilà. Une fois que ces carrés sont remis à l'endroit, ils passent à l'atelier suivant. L'atelier ici, donc l'atelier pliage. Repassage du carré, ouais. Pliage. Alors suivant l'épaisseur du tissu, ça se fait en 2 ou en 3 plis pour faciliter les personnes aux machines. Voilà. Ensuite, on donne ça aux couturières. Donc elle fait les coutures des 2 côtés là ici. Voilà. Et une fois qu'elle a fait les coutures des 2 côtés, j'en prends un. Ce modèle-là va être donné aux couturières qui vont poser les biais. Donc on a plusieurs couturières qui font ça. Donc vous voyez Martine. Ça c'est un travail de finesse. On essaye à peu près d'assortir les couleurs, on fait avec ce qu'on a comme matériel, hein, bien sûr. Donc on a 3 couturières qui font les bordures, là. Voilà. Alors, une fois que le masque, voilà, donc les bordures ont été faites, on l'amène à l'atelier élastique. Donc l'atelier élastique c'est ici, sauf que actuellement nous attendons notre livraison d'élastique. Nous avons commandé 1000 mètres d'élastique.
Donc nous essayons là en ce moment avec du trapilo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du t-shirt tout simplement. C'est de la récupération de tissu de t-shirt de 2 cm environ, qui est sur lequel on tire, qui est assez élastique. Voilà, donc on peut mettre ça, vous voyez, avec du rose, ça va bien. On a de la couleur comme ça aussi. Voilà. Donc là, on fait des paquets de 20. On attend nos élastiques. Une fois qu'on a posé les élastiques de chaque côté, sur chaque masque, on met un point pour que les gens repèrent l'endroit et l'envers, pour qu'ils ne le mettent pas des deux côtés. Ensuite, le masque doit être à nouveau repassé une fois que l'élastique a été posé. Voilà. Et une fois que le masque est à nouveau repassé, on l'emmène à l'emballage. Pour faire l'emballage, on a une machine à souder sous vide, donc on découpe des petits sachets comme ça, dans lesquels on insère une explication d'utilisation du masque, que l'on plie, que l'on met à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on vous montre, on met un masque dedans. Le masque a été repassé et il repasse à la machine pour être soudé et sous vide. Une fois qu'il est sous vide, masque positionné donc dans les sachets soudés sous vide, ça se présente de cette façon-là. La mairie posera une étiquette autocollante ici avec les coordonnées des personnes qui sont concernées par la distribution. Et la distribution se fera directement dans les boîtes aux lettres par la police municipale. Il faut préciser, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur toutes les tables d'atelier, il y a un flacon de gel hydroalcoolique. Il y a un nettoyage qui est fait systématiquement, avant et après. La salle des fêtes qui nous est mise à disposition par la mairie est nettoyée tous les jours. On travaille en gros de 9h à midi et de 14h à 17h, et à 17h il y a un nettoyage complet qui est fait. Voilà. Nous respectons les règles de distanciation et nous essayons autant que possible de garder un masque. Je vous avoue que moi qui suis au repassage, c'est très difficile de garder un masque avec la vapeur du fer et surtout avec des lunettes. Voilà. Toute l'organisation est faite pour sécuriser les futurs utilisateurs. Nous remercions bien évidemment tous les bénévoles, tous les donateurs qui nous ont donné du tissu, des élastiques, du biais. À noter que tous les bénévoles ne sont pas des Samuellois, il y a aussi des bénévoles qui viennent des communes alentours.